Brought by Shuriken Music. T'envoies du son, engagement d'HK, on fait tourner le ballon comme l'Atlético. On mène le game, on lâche pas le ballon. En un an, 90% de possession. 4ème minute, c'est l'heure du briquet. Thiago va faire gestuer tous les cerveaux. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Alors aujourd'hui, je suis en interview avec deux joueurs de l'équipe de France de futsal qui jouent eux aussi dans le même club, au Kremlin Bicêtre. Alors il y a Adrien Gasmi et Asdil Negoun. Alors premièrement, je suis avec Adrien Gasmi. Je vais le laisser se présenter. Je m'appelle Gasmi Adrien, j'ai 30 ans. Actuellement, j'ai signé au Kremlin Bicêtre et ça fait plus de 4 ans que j'évolue en équipe de France. Et voilà. Alors déjà pour commencer, je vais te demander une question qui revient du début de ta carrière, on va dire. Qu'est-ce qui t'a poussé à pratiquer le futsal au lieu du foot à 11? Au départ, qu'est-ce qui m'a donné envie? Moi, je suis un joueur qui utilise beaucoup la semelle. Et dans mon quartier, même j'ai commencé le foot, j'ai commencé à faire du foot à 11. Et on me disait tout le temps, tu fais de la semelle, tu fais trop de la semelle, tu fais trop. Et voilà, moi après, avec l'habitude, on m'a conseillé de faire du futsal. Et il y a un club dans ma ville qui s'est créé, le futsal, où voilà, j'ai commencé là-bas. J'étais à la création du club. Et j'ai fait 2 années là-bas, où on a fait 2 côtés. Et après, j'ai atterri à Arcaï Visionova, où il y a un coach qui m'a recruté au niveau Ligue 1. C'est-à-dire j'ai sauté 5 divisions. Et voilà, après il fallait que j'apprenne tactiquement. Il m'a dit qu'il fallait que j'apprenne tactiquement et voilà, après ça a commencé comme ça. La France n'a pas été qualifiée au Mondial 2016. Alors selon toi, à quoi est-ce que ça a été dû? Ouais, je pense qu'on avait une poule quand même avec des grosses équipes. Et voilà, on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. Il y a des pays où ils ont des joueurs professionnels, nous on a quand même des joueurs amateurs dans notre groupe. Et voilà, je pense que on s'est pas qualifié, mais là cette année on est à un match de barrage pour accéder à l'Euro. On joue la Croatie début septembre et la Croatie c'est une très grosse nation du futsal et voilà, si on est là c'est qu'on le mérite et on va essayer d'aller chercher une qualification à l'Euro pour cette année. Ouais, la qualification à l'Euro, justement, il y a le match contre la Croatie. Alors comment est-ce que tu le sens ce match? Personnellement, moi, pour ma part, en équipe de France, ça fait deux années là où vraiment on a un bon groupe. Tout le monde tire vers le haut, tout le monde se fait confiance, tout le monde donne tout. En plus, on joue contre on a fait beaucoup de matchs amicaux contre des grosses nations. La Serbie, l'Espagne, on a fait des bons résultats et voilà, on sait que pour accrocher une place qualificative, il faut jouer les meilleurs. Et voilà, on n'a pas eu un tirage qu'on voulait avoir. On voulait pas tomber contre la Croatie et la Serbie parce que c'est les têtes sur les 8 équipes, c'est les 2 plus grosses nations les plus dures à jouer, on va dire. Même si je respecte toutes les autres équipes. Mais voilà, après c'est fait, le tirage nous a dit la Croatie, mais maintenant on se concentre sur le match et on verra. Moi je suis quelqu'un de confiant. Tout ça se passe sur le terrain. On verra ce qui dira le jour J. Ok, bien vu. Alors sinon, concernant ta dernière saison, comment est-ce que tu l'as trouvée? Ma dernière saison, je pense qu'elle était enrichissante pour le club où j'étais. Parce que j'étais à Montpellier déjà, Montpellier Méditerranée Futsal. Et je pense que voilà, ils étaient en Ligue 2 l'année dernière, il y a 2 ans. Ils sont montés. Et voilà, ils ont recruté des joueurs, notamment moi, Poupa, des joueurs de la Belgique. Et d'autres joueurs aussi, et ça a fait un nouveau groupe, un nouveau projet. Et voilà, on est arrivé au play-off. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, surtout pour une équipe qui c'est sa première année en Ligue 1. Je pense que tout est positif pour le club, pour nous-mêmes, parce que voilà, moi je suis un joueur et j'aime bien aller jusqu'au bout et voilà, arriver au play-off c'est satisfaisant et je suis très content de la saison qu'on a fait avec Montpellier. Et est-ce que tu penses que Montpellier pourrait être champion de France la saison prochaine? Je ne sais pas du tout, je peux pas te dire
s'ils vont être champions, parce qu'il y a beaucoup de joueurs il y a 2-3 joueurs qui sont partis, notamment moi. Et moi aussi, je veux être champion, donc je ne veux pas dire que Montpellier peut être champion, mais je leur souhaite tout le bonheur. Et j'espère qu'ils auront des titres dans les années à venir et pourquoi pas la saison prochaine. En tout cas, je leur souhaite tout le bonheur et que de la réussite. Et alors sinon, est-ce que vu que tu as fait l'entière partie de ta carrière dans le championnat de France, est-ce qu'un jour un championnat étranger, ça pourrait te tenter? Ça pourrait me tenter, oui, ça pourrait me tenter, mais ça dépend ce que le club me propose, comment aussi je vois les choses. Aujourd'hui j'ai 30 ans, je suis avec ma madame, et à la famille, et voilà, beaucoup de choses importantes, on va dire, avant de se déplacer. Déjà, je pense que je suis parti à Montpellier, déjà j'ai fait un pas déjà. Ce n'est pas ce que les gens me disaient, que je vais jamais quitter la région parisienne, et voilà, je pense que je suis parti une année, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir, j'ai vraiment bien aimé cette saison, et voilà, ça reste à voir. Alors ouais, tu as joué beaucoup en région parisienne, notamment au Sporting Paris. Alors il y a une question que je me pose, le Sporting Paris, quand on voit le logo, les maillots et tout, ça ressemble beaucoup au club portugais, Sporting Portugal. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que c'est comme ça? En gros, ils sont en collaboration, avec eux. Je pense qu'ils ont le président et leur président, ils sont en contact. Et je pense que voilà, ils essaient ils sont en partenariat avec Sporting Portugal. Et voilà, après c'est un truc simple, c'est tout. Ouais, ok, je vois. Et puis sinon sur Paris, au Paris Centre, il y a, on va dire, un club qui est un peu l'étoile montante du futsal en ce moment. Il commence à progresser de ouf, c'est le Paris Casa. Alors qu'est-ce que tu penses de ce club? Ouais, Paris Casa, c'est un club parisien. De toute façon, tous les clubs parisiens, le vivier, on va dire, des joueurs techniques, etc., c'est sur Paris. Hein. Après, Paris Casa, moi, depuis que j'ai commencé, ça a toujours été une belle équipe. Ils ont eu des beaux joueurs techniques. Et voilà, après, il faut travailler pour avancer, pour évoluer. Il y a beaucoup de clubs parisiens qui commencent à monter en puissance. Et c'est une très belle équipe, je les connais bien, je connais bien le coach, le président, et je leur fais un petit bonjour. Et aussi, on peut te voir dans le documentaire qui s'appelle Ballon sur bitume, qui a donné un peu de force à tout au futsal justement, au street foot, à tout ça comme ça. Alors comment est-ce que ça s'est déroulé le documentaire? Au départ, je crois que les responsables Nike ils ont contacté mon club, l'ancien club où j'étais au Sporting, en leur disant est-ce que vous avez une personne vraiment avoir l'image d'un joueur de quartier qui a joué au foot de quartier, qui évolue dans le championnat de France et qui a des valeurs, etc. Mais c'est mon club, c'est Nike, qui ont contacté mon club de Sporting Paris en leur demandant voilà, est-ce qu'il y a une personne qui a l'image du street foot, qui évolue en même temps au championnat de France, etc., qui a des valeurs. Et voilà, Sporting, ils m'ont demandé est-ce que voilà, je voulais bien faire le reportage et tout. Et j'étais pas contre. Et franchement, le retour est positif parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui me voient dans la rue ou voilà, n'importe où et qui me disent moi, c'est pas toi qui es passé dans le reportage, il est super bien et tout. Et voilà, le retour il était positif. Et même moi, je suis content parce qu'il y a des joueurs que je connais bien, comme Serge Aurier, Yassine Brahimi, Riyad Mahrez, qui sont aussi dans le reportage. Et franchement, ça me fait plaisir et je suis content d'être passé dans ce reportage. Et puis la dernière question de l'interview, est-ce que tu as d'autres sports préférés? Ouais, j'ai d'autres sports préférés. J'aime bien la piscine, j'aime bien j'aime bien le bowling, j'aime bien le tennis. Je suis un peu une personne qui pratique un peu tous les sports.
Et voilà, je pratique un peu tous les sports. Ok, bien vu. Alors maintenant, on va passer à l'interview de Asdin Egoun, que je vais laisser présenter. Moi, je m'appelle Asdin Egoun, joueur du KD United en première division et international français. Alors déjà, pour commencer, comment est-ce que tu as senti ta dernière saison individuellement et au niveau de l'équipe? Comment est-ce que tu as senti ça? Cette année, c'était une année un peu de transition. On a eu beaucoup de départs comparé aux années précédentes. Après, on a fait quand même un très très beau parcours. On est parti jusqu'en finale du championnat. Personnellement, j'avais encore plus un rôle de leader parce que justement, on avait beaucoup de jeunes à intégrer dans l'équipe. Et dans l'ensemble, c'est très bien passé. Alors, du coup, Kremlin Bicêtre a été deuxième du classement. Est-ce que la saison prochaine, tu vois peut-être le club champion? Effectivement, nous, le Kremlin Bicêtre est avec le Sporting, on est les clubs les plus titrés du championnat. Donc, on joue toujours le titre, quoi qu'il arrive. Voilà, on l'a bien vu cette année, malgré les départs, on a quand même joué le titre. Donc l'année prochaine, on a d'ores et déjà des renforts qui sont annoncés. Donc on sera encore plus fort que cette année. Alors au niveau de l'équipe de France du coup a pas été qualifiée au Mondial 2016. Alors selon toi, à quoi c'était dû et est-ce que la France avait les capacités d'aller au Mondial? Faut savoir que pour se qualifier en Coupe du Monde ou à l'Euro, il faut passer, vu que la France on est encore une nation amateur, il faut passer par des tours préliminaires, par beaucoup d'étapes. Et du coup, surtout pour le mondial, il y a que 7 ou 8 places européennes qui sont accessibles. Et du coup, il y a déjà de très très bonnes nations européennes et c'est très difficile d'accéder. Cela dit, maintenant on est en lice pour se qualifier pour l'Euro 2018 là, en janvier prochain. Et justement, on a eu une qualification historique en avril dernier en Turquie. On a terminé deuxième de notre poule au tour principal et on a le droit du coup à un match de barrage en septembre prochain. Et justement pour les qualifications pour l'Euro 2018, est-ce que ça se présente bien selon toi? Ah oui, déjà on a fait un grand pas en se qualifiant pour les barrages, chose qu'on n'avait jamais réussi à faire jusqu'à présent. Maintenant on attend le tirage au sort qui s'effectuera le 6 juillet pour connaître notre adversaire. Mais on se sent bien, on a fait beaucoup de progrès ces dernières années. Là, on sent que c'est le moment. On l'a fait en avril. Septembre, on jouera devant notre public aussi, sur un match aller-retour. Donc on espère, on fera tout pour le faire en tout cas. Et est-ce qu'il y aurait des matchs amicaux prévus pour l'équipe de France prochainement? Ouais, on attend de voir. Ils sont en train de voir avec d'autres nations pour pouvoir faire des amicaux au moins fin août. Cela dit, c'est assez délicat parce que à cette période-là, souvent les clubs viennent de reprendre et sont encore en vacances. Donc le premier match sera le 12 septembre, le premier match de barrage. Donc d'ici là, on verra bien comment ça se goupille et en tout cas, nous on espère avoir des matchs amicaux entre temps. Alors contrairement au foot à 11, Kremlin Bicêtre a une équipe de futsal en première division. Est-ce qu'au sein de la ville, ça incite un peu plus les jeunes à s'inscrire dans un club de futsal plutôt que foot à 11? Ah bah totalement, nous Kremlin Bicêtre en plus c'est un club qui est à part du foot à 11. Du coup la ville, et en plus c'est pas une très très grande ville, du coup tout le monde connaît le Kremlin Bicêtre. Et tout le monde, on voit justement tout le monde, l'engouement qui est chaque samedi dans les tribunes. Donc ouais. Après, il faut encore beaucoup plus de créneaux, beaucoup plus de jeunes qui s'inscrivent, mais ça pourrait être encore mieux quoi. Et est-ce que justement il y a une différence, enfin tu ressens une différence lorsque tu joues en équipe nationale et lorsque tu joues en club? Ouais, quand on est en club, on joue pour son club, pour les supporters et pour son équipe, pour ses coéquipiers. On donne tout. Après, l'équipe de France, c'est encore autre chose parce que c'est des matchs internationaux. Du coup, ça donne un autre goût. Mais ça reste le même combat. Donc, en club, on se bat pour son équipe pour essayer d'aller chercher des titres. Et en équipe de France, on se bat plutôt pour tous les acteurs du futsal français pour essayer de faire évoluer la discipline.
Ok, et puis donc pour finir, la dernière question, est-ce que tu as d'autres sports préférés? Honnêtement, à part le foot, pas vraiment. Je m'entraîne beaucoup, donc j'ai pas forcément le temps de regarder des matchs. Ça m'arrive de temps en temps le week-end, mais du coup d'autres sports, ouais, j'aime bien tous les sports, mais de là à dire que j'ai d'autres sports préférés, non. Et c'est la fin de l'interview. Vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire, tout ça, vous abonner. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.